Du côté du deuxième groupe formant l'opposition avec le député de Mercier, qui est le nouveau critique en matière de justice. Madame la présidente de la Commission, Monsieur le ministre de la Justice, chers collègues de la Commission des institutions, Mesdames et Messieurs, au nom de l'aile parlementaire du Parti québécois et en particulier de mon collègue, le député du Lac-Saint-Jean, que je remercie d'être à mes côtés, qui le sera pendant les travaux de la Commission des institutions, et en ma nouvelle qualité de porte-parole en matière de justice pour ma formation politique ici à l'Assemblée nationale, j'ai le plaisir de présenter mes remarques préliminaires dans le cadre de ces consultations particulières et de nos auditions publiques sur le projet de loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens au débat public, le projet de loi numéro 99. Madame la présidente, d'entrée de jeu, je tiens à indiquer au ministre de la Justice, que je remercie de ses bonnes paroles, dont j'assure aussi qu'il aura comme vis-à-vis une personne qui le respecte, qui aura à son égard une attitude empreinte de dignité pendant les travaux de nos commissions, mais aussi au Salon Bleu. J'indique donc d'entrée de jeu que notre formation politique est d'accord avec le principe du projet de loi et tient à ce que cette commission agisse avec diligence et avec célérité pour que l'adoption de celui-ci se fasse d'ici l'ajournement de nos travaux en décembre prochain. En déposant le projet de loi numéro 99 le 13 juin dernier, le ministre a créé des attentes auprès des personnes qui sont aujourd'hui victimes ou qui peuvent s'apparenter à des victimes de poursuites bâillons, mais aussi auprès de la communauté des défenseurs des droits et libertés de la personne et notamment de la liberté d'expression dont il est question dans le titre même de la loi qui est celle que nous examinons aujourd'hui. Ces attentes, Monsieur le ministre, doivent être satisfaites et comme parlementaires, nous avons le devoir d'assumer nos responsabilités pour assurer une protection accrue à cette liberté fondamentale, dont je rappelle qu'elle est enchâssée à l'article 3 de la loi fondamentale qui est la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Nous avons aussi le devoir de contribuer par cette loi que nous adopterons dans notre Parlement national à la mise en œuvre de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Québec s'est déclaré lié au même moment ou à peu près où la Charte des droits et libertés de la personne entrait d'ailleurs en vigueur et dont le paragraphe 2 prévoit, et je cite, que toute personne a droit à la liberté d'expression et que ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique et par tout autre moyen de son choix. C'est important de rappeler ce qu'est la liberté d'expression au début de nos travaux. La satisfaction de ces attentes, Monsieur le ministre, chers collègues, ainsi que la volonté de prévenir, pour reprendre le titre du projet de loi, l'utilisation abusive des tribunaux et de favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens au débat public, le législateur doit avoir le souci, et je crois que nous en entendrons parler, notamment par les juristes qui se présenteront devant la Commission, nous avons aussi le souci d'assurer le respect de l'économie générale de notre droit civil et du Code de procédure civile du Québec. D'ailleurs, j'ai mené quelques consultations avant le début des travaux de notre commission auprès de spécialistes du droit judiciaire québécois et je crois que nous aurons aussi l'occasion d'entendre des juristes qui nous rappelleront l'importance de respecter les fondements d'un droit civil et d'un droit de la procédure civile qui est pour le Québec un facteur de distinction et d'identité. J'annonce d'ailleurs au ministre mon intention de déposer des projets d'amendements visant à améliorer le texte du projet de loi 99. D'ores et déjà, je vous indique que l'article qui prévoit un renversement du fardeau de la preuve pourrait être mieux formulé
pour assurer que la protection offerte contre les poursuites bâillons ne soit pas tout simplement illusoire. Je tiens également à ce qu'un débat s'engage avec les groupes et les juristes qui se présenteront devant nous sur les mesures destinées, pour reprendre cette fois-ci les termes du 3e paragraphe du préambule du projet de loi numéro 99, et je le cite, « à favoriser l'accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice ». La question, d'ailleurs, de la création d'un fonds destiné à soutenir les groupes contre lesquels des poursuites bâillons sont intentées, abordée dans le rapport McDonald-Jutras-Norreau. Je tiens à rappeler que M. Norreau, que nous entendrons, a eu une responsabilité particulière dans la rédaction de ce rapport, que nous allons devoir donc nous intéresser à cette question. Et je termine, Madame la Présidente, en disant que j'anticipe le plaisir de travailler sous votre présidence et d'entendre les 24 groupes qui se présenteront devant la Commission. Et j'entends donc contribuer avec ma formation politique à l'adoption d'une loi pionnière pour contrer les poursuites bâillons au Québec. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député de Mercier.